Je suis devant la porte, essoufflé. Je réfléchis. Bon, allez, c'est parti, je l'ouvre. Parce que oui, elle grince. J'avance d'un pas. Et puis un escalier qui descend. Il fait froid. Je sens l'humidité. Je commence à descendre l'escalier. Et en même temps, il y a un frisson qui me parcourt l'échine. J'ai froid, je sais pas où ça va, mais je sais que ça va en bas, je sais que ça va à la cave. Je sais que c'est dans cette cave que j'ai foutu toutes les parties de moi que j'ai sacrifiées toutes ces années. Je sais que ça va pas forcément être beau à voir, ça va pas être agréable. Je vais voir toutes les parties de moi que je ne veux pas voir. Je vais voir ce qu'on appelle l'ombre, toutes ces parties que j'ai pas voulu, toutes ces parties que j'ai refoulées, rejetées, que j'ai amenées à l'extérieur de moi, que j'ai projetées sur les autres. Je sais que ça va en bas. Et c'est ça, l'ombre de la connaissance de soi. C'est que cette rencontre avec soi, elle ne se fait pas que dans la lumière. Elle ne se fait pas que dans la beauté de qui tu es. Ce n'est pas que découvrir vraiment qui tu es au fond de toi, ton vrai toi, comme diraient certains, ton moi profond, comme diraient d'autres, l'être, comme diraient encore d'autres. Bref, ce n'est pas juste te rencontrer dans qui tu es, au plus profond de qui tu es, dans la vérité de qui tu es, afin d'exprimer au monde cette identité. C'est aussi et surtout rencontrer tes parts d'ombre, rencontrer les parts de toi que tu as mis sous le tapis, les parts de toi de ce que tu ne voulais pas être. Du coup, il y a un retour du refoulé qui pique, un retour du refoulé qui fait mal. C'est ce chemin de connaissance de soi, mais qui n'est pas polarisé, qui au contraire vise à dépolariser. Un être polarisé, c'est quelqu'un qui veut être que dans une polarité, qui veut être que dans le bien. C'est quelqu'un qui veut être que positif. C'est quelqu'un qui veut être que dans la réussite, quelqu'un qui veut être que dans des émotions cool, géniales. C'est quelqu'un qui veut être que d'un côté de la médaille. Sauf que si tu veux des pièces à une face, ben en fait la connaissance de soi ne vend pas des pièces à une face. Dans le réel, ça n'existe pas, les pièces à une face. Si tu arpentes le chemin, il faut être prêt. Il faut être prêt à s'en prendre plein la gueule. Il faut être prêt à aller voir toutes les parts de toi qui sont moins glorieuses, les parties de toi que tu as laissées sur le bord du chemin, que tu as abandonnées sur le côté, que tu as jetées de la montgolfière pour pouvoir voler plus haut. Et il y a un prix à payer, en fait, à sacrifier des parts de toi. Et ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que tu puisses voir le prix que tu as payé d'avoir sacrifié ces parts de toi. Notre psychisme est câblé sur le sacrifice. Il est câblé pour mettre de côté toutes les parties qui ne nous arrangent pas. C'est fait comme ça. Donc, à un moment donné, dans ton chemin d'individuation, dans ta quête intérieure, il y a cette étape nécessaire de renouer avec toi. Cette étape d'explorer les parties de toi qui sont à la cave, là où c'est humide, où il fait froid. Oui, tu vas trembloter. Oui, tu vas pleurer, tu vas crier. Mais tu vas aussi te trouver. Alors je sais que c'est ultra bateau de dire qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, mais en même temps, c'est profondément la réalité. Alors soyons bateaux, soyons ce bateau voguant sur les flots et allons à la recherche de ces parties de toi, ces parties de toi enfouies. Et note bien qu'au début de ce podcast, je t'ai parlé d'une porte. Parce que oui, il y a une porte. Tu as le choix de l'ouvrir ou pas. C'est entre autres ce qui fait que beaucoup de gens se désintéressent de leur monde intérieur. Parce que ça fait peur d'ouvrir cette porte. Ça fait encore plus peur de descendre les escaliers et encore plus d'aller voir à la cave ce qu'il y a. Ça fait super peur. C'est vraiment, vraiment pas confortable. Basiquement, l'immense majorité de l'humanité n'ira jamais visiter ça. Parce qu'il en faut des ressources pour aller à cet endroit. Il en faut de l'estime de soi, de l'amour de soi pour détruire l'image de soi. Une image de soi qui vole en éclats parce que tu vois des parties de toi qui broient tout ce que tu croyais être, qui broient ton identité. Parce que si tu te construis comme étant un gentil petit garçon ou une gentille petite fille et que tu vas à la cave et que tu découvres des parts de toi qui sont ultra violentes, ultra jugeantes, ce n'est plus cohérent du tout avec l'identité qui consiste justement à être ce même personnage toute sa vie, enfermé dans un petit costume un peu trop grand et qui n'est pas le tien. Donc c'est ça que propose le parcours de connaissance de soi aussi. Tu vois, c'est pas que de la lumière, pas que de la beauté, c'est pas que de la joie. Oui, clairement, derrière ça, il y a beaucoup plus d'authenticité, de sincérité, des relations qui sont beaucoup plus vraies,
Oui, il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, il me semble. Quoique. Pour autant, le chemin, il est parsemé de ronces aussi. Tu vas te griffer, tu vas t'arracher, tu vas t'écorcher, saigner. Mais la vie, elle est là, et elle est faite pour te faire cicatriser. Il n'y a rien à faire pour ça, note bien, ça cicatrise. Et les cadavres dans le placard, ben, ça fait partie du job. Et j'ai envie de dire, la meilleure chose que tu puisses t'offrir, c'est justement d'aller les visiter. Et très franchement, c'est déjà un énorme morceau, hein. Je veux dire, dans une vie, il y a un sacré boulot par rapport à ça déjà. Donc encore une fois, ton propre inconscient personnel, c'est un taf de longue haleine. Et ça fait partie du réel, ça fait partie du monde. Même si bien des gens ne veulent pas le voir. Et c'est traumatique de le voir. Enfin, ça fait mal. C'est pas forcément traumatique, dans le sens où ça crée un trauma si je ne suis pas là pour moi, pour m'accueillir dans ce que je vis, dans cette cave, dans ce que je vois. C'est bien pour ça que dans autant de films et dans autant de symboliques, la porte, elle reste fermée à clé. Parce que si tu forces la serrure et que tu vas en bas, là tu vas avoir un dragon qui crache des flammes. Mais si tu prends le temps de voir si la porte est bien ouverte, si elle s'ouvre et si vraiment tu es prêt, prête, là par contre, tu peux te faire le cadeau d'aller revisiter avec ta présence des parties de toi qui ont été oblitérées, qui ont été mises de côté, oubliées et du coup traumatisées. Toutes ces parties de nous à la cave, ce sont des parties traumatisées, des parties polarisées, activées, qui n'ont pas été mises à jour avec la lumière de la conscience. Et ça va te demander tout ton courage, ça va te demander tout ton amour, ça va te demander toutes tes ressources en fait. Encore une fois, c'est pour ça que ça n'est pas pour tout le monde, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que tout le monde le fasse. Parce qu'il y a des gens qui se pendraient, qui se tueraient, qui finiraient en HP. Et je ne parle pas de haut potentiel. Vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère. Et je ne dis pas ça pour faire des disclaimers en mode c'est pas pour tout le monde, c'est pour des initiés. Non, non, c'est pas non plus réservé à des initiés. Mais quoique, c'est simplement que tu vas te sélectionner tout seul en écoutant ce podcast déjà et en décidant de faire ce job. C'est Jung qui disait que le travail sur l'ombre est extrêmement puissant, mais en même temps extrêmement impopulaire, car désagréable. C'est pas de la psychologie positive là, ça fait pas rêver, ça donne pas envie. Voilà le chemin qui s'offre à toi, si tant est que tu décides vraiment, puisque c'est ta décision. Encore que, est-ce que tu décides vraiment? Une question à se poser, mais je m'emballe. Voilà le chemin qui s'offre à toi, voilà l'escalier. C'est d'ailleurs plus un escalier qu'un chemin, puisque il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a le chemin avec les ronces, il y a tout un cheminement qui t'invite à avancer là-dedans, mais tout ça c'est que des métaphores. Et après, dans ce chemin, il y a des escaliers qui vont vers le bas, avec des caves, et du coup, ce monde inférieur, ce monde infernal, le monde de l'Hadès. Hein. D'ailleurs, de mémoire, Hadès, l'origine c'est Aedos, qui veut dire sans forme, et Hadès, c'est aussi Pluton. Pluton, c'est Plutos, le riche. Donc dans ce monde-là, dans ces mondes inférieurs, infernaux, il y a une grande richesse. Ça fait peur, c'est sombre, oui, c'est clair, tout ce que tu veux. Surtout que ça a été extrêmement associé et connoté à du négatif, à des flammes. Si tu regardes Disney, tu vois que Hadès, il a des flammes bleues, ça fait peur, il y a des diables, c'est très très connoté négativement et très péjoratif. Et c'est ce qui contribue au fait que les gens ont peur et qu'ils n'y vont pas. Peur du mal, peur de leur ombre, ils ont peur d'un côté mauvais. Mais il n'y a rien de mauvais en fait. Si tu vas pas découvrir un enfer avec des diablotins, avec de la lave, etc. Tu vas juste découvrir toi. Tu vas découvrir d'autres facettes de toi qui sont peut-être très polarisées, hein, très très activées, très en colère, très tristes. Mais tu ne vas rencontrer que toi en fait. Et c'est une rencontre que je te souhaite de faire.